le problème du troisième mandat en Afrique, et comme j'intervenais auprès d'un média africain, pour lequel je ne dis pas le nom pour des raisons de publicité, cela relève d'une carence idéologique et d'une pauvreté culturelle par rapport aux enjeux de développement. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à un seul enjeu, le développement réel pour le bien-être général des populations. La République centrafricaine vote aujourd'hui pour une révision constitutionnelle. À tout le coup, ce sera approuvé par la population centrafricaine en faveur d'une nouvelle constitution dont l'enjeu fondamental est celui-ci. Permettre à l'actuel président, qui a déjà fait 2 mandats, de se représenter, donc d'avoir un 3e mandat, et ensuite, à partir du fait que les compteurs soient remis à zéro, le président centrafricain pourrait être président autant de fois qu'il le souhaite. Voilà le problème de la Centrafrique aujourd'hui. Voilà ce qui va faire le développement de la Centrafrique. Personne ne croit à cela. Et de la même manière au Gabon, réforme constitutionnelle, là-bas c'est encore pire. Parce qu'en cas de vacance de pouvoir au Gabon, c'est le ministre de la Défense qui assurera l'intérim pour remplacer le président déchu. Voilà les travers idéologiques dans lesquels tombent encore nos dirigeants qui pourtant sont de la nouvelle génération. Mais malheureusement, ils ont été forgés par le moule de l'ancien système qui consiste à préserver le système, à servir les puissances internationales qui les soutiennent au détriment de la mise en place des politiques de développement pour les populations. Donc le problème de l'Afrique, c'est la corruption. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la constitution qui gêne, qui empêche à la République centrafricaine de se développer, au Congo-Brazzaville d'aller vers l'avant, au Gabon d'amener les quelques 3 millions de populations vers la prospérité, au Cameroun de geler tout le dynamisme de ces acteurs, aussi bien de la société civile que les acteurs économiques. Ce n'est pas la Constitution. La Constitution n'est qu'un cadre qui fixe le fonctionnement des différentes instances de la République. C'est tout. C'est tout. Nos dirigeants, ils prêtent serment devant la Constitution, ils ne croient même pas les mots qu'ils répètent en lisant la Constitution. Ils ne le croient pas. En revanche, nos dirigeants africains découvrent les merveilles de la Constitution une fois qu'ils sont en exil. À ce moment-là, ils demandent la protection au titre des droits de l'homme qui sont inscrits dans leur Constitution qu'ils n'ont pas respecté. Au titre du droit d'asile qu'ils ont inscrit dans leur Constitution qui est modifiée sans arrêt. Voilà le problème de l'Afrique. Donc nous, intellectuels,